Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai encore réenregistré un ancien épisode. Réenregistré, donc c'est enregistrer encore une fois. Enregistrer to record. J'ai encore réenregistré un ancien épisode. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir demandé des transcriptions pour les anciens épisodes. Et donc, j'ai décidé de réenregistrer plusieurs épisodes avec une meilleure qualité de son, avec une version rapide à la fin, avec quelques détails en plus et avec une transcription. Quand on tape sculpteur français sur Internet, généralement le premier nom qui apparaît, c'est Auguste Rodin. Un sculpteur, c'est quelqu'un qui fait de la sculpture. Alors attention, quand on voit le mot sculpture, il y a un P, donc on a l'impression de voir sculpture. Mais en réalité, quand on parle, on ne prononce pas ce P. On dit sculpture. Pas sculpture, mais sculpture. Et donc, une personne qui sculpte, c'est un sculpteur. Et une sculptrice pour une femme. Donc, quand on tape sculpteur français sur Internet, généralement, le premier nom qui apparaît, c'est Auguste Rodin. Vous connaissez peut-être la célèbre sculpture Le Penseur, par exemple. Le Penseur, c'est donc une sculpture d'Auguste Rodin qui est en bronze. Et cette sculpture représente un homme qui pense, comme le dit le titre de cette œuvre d'art. Une œuvre d'art, a piece of art, une œuvre d'art. Mais quand on regarde la suite de la liste des sculpteurs français, on trouve une sculptrice, Camille Claudel. Camille Claudel et Auguste Rodin, c'étaient deux artistes qui sont nés au XIXe siècle. Aujourd'hui, en France, la grande majorité des gens connaissent ces deux noms. À Paris, il y a le musée Rodin, un musée consacré aux œuvres du sculpteur, et dans le musée Rodin, il y a aussi plusieurs œuvres de Camille Claudel. Attention, ici on fait la liaison. Il y a plusieurs œuvres de Camille Claudel. En plus du musée, il y a aussi des livres et des films qui racontent leur histoire. La célèbre actrice Isabelle Adjani et plus récemment Juliette Binoche ont toutes les deux interprété le rôle de Camille Claudel. Ces livres et ces films parlent surtout de la relation entre Camille Claudel et Auguste Rodin. Oui, parce que les deux artistes étaient très proches. Tous les deux étaient passionnés de culture et d'art dès leur très jeune âge. D ici, c'est D-E accent grave S, ça veut dire from their very young age, littéralement. Tous les deux étaient passionnés de culture et d'art dès leur très jeune âge. Camille Claudel est née en 1864. En 1864 et très rapidement, elle s'installe à Paris et elle commence à travailler dans un atelier avec d'autres sculpteurs. Et dans son atelier, elle a un mentor, elle a un professeur, le sculpteur Alfred Boucher. Alfred Boucher, c'était un autre grand sculpteur français de l'époque, et il était ami avec Auguste Rodin. Un jour, Alfred Boucher ne peut pas donner cours. Il doit s'absenter, et c'est Auguste Rodin qui le remplace. C'est comme ça que Camille Claudel et Auguste Rodin se rencontrent. À ce moment-là, Camille Claudel, elle a 19 ans et Auguste Rodin, il a 43 ans. Donc il y a une grande différence d'âge entre eux. Auguste Rodin est rapidement impressionné par le talent de Camille Claudel. Il la trouve très impressionnante. Elle est d'abord son élève, puis elle devient son amie, puis sa collaboratrice, et ensuite elle devient sa muse et son amante. Son amante, his lover, son amante. Camille Claudel et Auguste Rodin ont une relation amoureuse très passionnelle, donc pleine de passion.
passionnels. Ils sont fous amoureux. Fous, crazy. Ils sont fous amoureux. En parallèle de cette relation passionnelle, ils travaillent ensemble. Auguste Rodin est très inspiré par Camille Claudel. Elle a une grande influence sur son travail, elle a une grande influence sur ses œuvres, mais la relation est compliquée. Auguste Rodin partage déjà sa vie avec une autre femme. Il a une autre compagne. Donc Camille Claudel et Auguste Rodin doivent cacher leur liaison. Cacher, to hide. Camille Claudel et Auguste Rodin doivent cacher leur liaison. Mais rapidement, cela devient un problème. Camille Claudel veut être la seule femme pour Auguste Rodin. Mais Auguste Rodin ne quittera jamais sa compagne et Camille Claudel le soupçonnera plusieurs fois d'avoir d'autres liaisons avec d'autres femmes. Le soupçonnera, c'est du futur, c'est le futur du verbe soupçonner, to suspect. Camille Claudel le soupçonnera plusieurs fois d'avoir d'autres liaisons avec d'autres femmes. Pendant 10 ans, Camille Claudel et Rodin continuent leur liaison. Ils se disputent souvent, ils se séparent, ils se remettent ensemble jusqu'en 1892 où ils se séparent pour de bon, for good, pour de bon. Camille Claudel ne supporte plus cette situation et elle veut aussi s'émanciper de l'influence artistique de Rodin. Mais après cette séparation, les choses se compliquent beaucoup pour Camille Claudel. Elle souffre en fait de troubles mentaux. Elle a des obsessions et des crises de paranoïa. Elle est persuadée que tout le monde est contre elle, que sa famille et même Auguste Rodin conspirent contre elle. À cause de cette crise de paranoïa, elle commence à beaucoup s'isoler. Elle ne veut plus voir personne, elle ne fait plus confiance à personne, et donc elle reste toute seule chez elle ou dans son atelier. Attention ici, personne c'est nobody. Faire confiance à quelqu'un, to trust someone. Ne faire confiance à personne, to trust no one. Donc elle ne veut plus voir personne, elle ne fait plus confiance à personne, et donc elle reste toute seule chez elle ou dans son atelier. En parallèle, elle continue de créer des œuvres magnifiques comme la valse, probablement l'œuvre la plus célèbre de Camille Claudel. Au XIXe siècle, la valse, bien sûr, c'était une danse de couple très populaire. Mais là, on est loin de la valse qu'on voit pendant les bals à cette époque. La valse de Camille Claudel est pleine de sensualité, la danseuse et le danseur sont presque nus et ils dansent avec passion. Quelques années plus tard, elle produit une série de sculptures très célèbres aussi qui s'appelle l'âge mûr. Mûr, ici, c'est mature, l'âge mûr. Sur ces sculptures, on voit un homme mûr, un homme assez âgé, qui est tiré d'un côté par une femme âgée aussi, et de l'autre par une jeune femme. Tiré, donc to be pulled. Donc on voit un homme mûr, un homme assez âgé, qui est tiré d'un côté par une femme assez âgée aussi, et de l'autre par une jeune femme. Bien sûr, en voyant ces sculptures, certaines et certains y voient une représentation de la relation entre Camille Claudel, Auguste Rodin et la compagne d'Auguste Rodin. Et d'autres y voient une allégorie du passage de la jeunesse à la vieillesse, à l'âge mûr. Et donc Camille Claudel continue de sculpter de très belles œuvres, mais ses troubles mentaux, sa paranoïa s'intensifie avec le temps. Elle s'isole de plus en plus et elle se met même à détruire ses œuvres d'art. Elle se met à détruire ses sculptures. Se mettre à faire quelque chose, c'est to start doing something. Se mettre à faire quelque chose. Je répète donc, elle s'isole de plus en plus et elle se met même à détruire ses œuvres d'art. Elle se met à détruire ses sculptures. Au bout d'un moment, sa famille demande à la faire interner. Faire interner quelqu'un, c'est mettre quelqu'un dans un hôpital psychiatrique. Faire interner quelqu'un. Donc sa famille veut la mettre dans un hôpital psychiatrique.
C'était apparemment une pratique assez courante à l'époque. C'était courant d'interner des membres de sa propre famille. C'était courant d'interner un membre de la famille qui avait un comportement mal vu par le reste de la société. Mal vu, badly seen, mal vu. C'était mauvais pour la réputation. Et donc Camille Claudel est internée dans un hôpital psychiatrique. Dans cet hôpital psychiatrique, elle est diagnostiquée de psychose paranoïaque. Et à partir de là, bien sûr, les choses se compliquent encore plus. Elle est misérable dans cet hôpital psychiatrique. Et elle ne sculpte plus du tout. Elle essaye de convaincre les docteurs de la laisser partir, elle essaye de convaincre sa famille, elle écrit régulièrement des lettres à sa mère, à son frère, à ses cousins, mais rien ne fonctionne. Elle ne reçoit aucune visite de sa mère ou de sa sœur. Son frère Paul est venu plusieurs fois et il écrit un jour dans son journal, in his diary, dans son journal, « Ma pauvre sœur Camille, édentée, délabrée, l'air d'une très vieille femme sous ses cheveux gris. Elle se jette sur ma poitrine en sanglotant. » Alors on va essayer de traduire ça parce que c'est un peu compliqué. Donc c'est le frère de Camille Claudel qui écrit ça. « Ma pauvre sœur Camille, édentée. » C'est quoi édentée? Édentée, on reconnaît le mot une dent, a tooth. Être édenté, c'est quand on n'a plus de dents. Être édenté. Ma pauvre sœur Camille, édentée, délabrée. Délabrée, c'est in bad shape. Délabrée. L'air d'une très vieille femme. Avoir l'air de quelque chose, c'est to seem like something. L'air d'une très vieille femme. She seems like a very old woman. L'air d'une très vieille femme. Sous ses cheveux gris. Donc ça, vous comprenez. Elle se jette sur ma poitrine en sanglotant. Se jeter sur quelque chose, littéralement, c'est to jump on something. Elle se jette sur ma poitrine. La poitrine, donc, c'est the chest. Elle se jette sur ma poitrine en sanglotant. Sangloter, c'est un peu comme pleurer. On pleure, on sanglote, c'est un peu on tremble, on pleure. Donc vraiment, elle était désespérée. Je répète donc cette phrase qu'a écrite le frère de Camille Claudel. « Ma pauvre sœur Camille, édentée, délabrée, l'air d'une très vieille femme sous ses cheveux gris. Elle se jette sur ma poitrine en sanglotant. » Rodin, de son côté, est très affecté de savoir Camille Claudel misérable dans un hôpital psychiatrique. Mais il ne fait pas partie de sa famille, il n'est pas son mari non plus, et donc il ne peut pas vraiment l'aider. Il essaye de faire découvrir au grand public les œuvres de Camille, qui sont peu connues à l'époque, mais ce n'est que bien plus tard, après la mort de Camille, que ces œuvres seront connues par le grand public. Au final, Camille Claudel est restée dans cet hôpital psychiatrique pendant 30 ans. Donc 30 years. Elle est restée dans cet hôpital psychiatrique pendant 30 ans, jusqu'à sa mort en 1943. Et les conditions de sa mort sont tragiques. Il semblerait qu'elle soit morte de faim. Il semblerait qu'elle soit, attention, c'est du subjonctif. Il semblerait qu'elle soit morte de faim. C'est quoi être morte de faim? Morte, donc ça vient de mourir, mourir de faim, to die of hunger, mourir de faim. Il semblerait qu'elle soit morte de faim. Et apparemment, c'était aussi très courant. Beaucoup de patients sont morts de faim dans des hôpitaux psychiatriques à cette époque. Ils n'avaient pas assez à manger et ils ne mangeaient pas bien, donc ils mouraient parfois de faim. C'était surtout pendant l'époque de l'occupation nazie en France. Entre 1940 et 1945, il est estimé qu'environ 48 000 patients en hôpitaux psychiatriques sont morts de faim en France. Et donc Camille Claudel fait tristement partie de ces chiffres. C'était donc une femme extrêmement talentueuse et passionnée, mais qui a eu un destin absolument tragique. Aujourd'hui, ses œuvres sont connues en France et dans le monde, et Camille Claudel continue de fasciner à travers son talent et à travers son histoire.
Voilà, comme toujours, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon et tout de suite la version à vitesse normale de cet épisode, donc plus rapide. Comme je vous disais aujourd'hui, j'ai réenregistré un ancien épisode, parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé les transcriptions de ces anciens épisodes, et donc j'ai réenregistré avec une meilleure qualité de son, avec une version rapide à la fin, que je fais actuellement, avec quelques détails en plus, et avec une transcription. Comme je disais, quand on tape sculpteur français sur internet, généralement le premier nom qui apparaît c'est Auguste Rodin. Je vous expliquais qu'un sculpteur, c'est quelqu'un qui fait de la sculpture, et donc attention à ne pas prononcer le P. Je vous ai parlé de la célèbre sculpture Le Penseur. Le Penseur, c'est donc une sculpture d'Auguste Rodin qui est en bronze, et cette sculpture représente un homme qui pense, comme le dit le titre de cette œuvre d'art. Mais quand on regarde donc la suite de la liste des sculpteurs français, on trouve une sculptrice, Camille Claudel. Camille Claudel et Auguste Rodin, c'était donc deux artistes qui sont nés au XIXe siècle, et aujourd'hui en France, la grande majorité des gens connaissent ces deux noms. À Paris, il y a le musée Rodin, un musée consacré aux œuvres du sculpteur, et dans le musée Rodin, il y a aussi plusieurs œuvres de Camille Claudel. En plus du musée, je vous disais qu'il y avait des livres, des films qui racontent leur histoire. La célèbre actrice Isabelle Adjani et plus récemment Juliette Binoche ont toutes les deux interprété le rôle de Camille Claudel. Ces livres et ces films parlent surtout de la relation entre Camille Claudel et Auguste Rodin, parce que les deux artistes étaient très proches. Tous les deux étaient passionnés de culture et d'art dès leur très jeune âge. Camille Claudel, elle est née en 1864 et très rapidement, elle s'installe à Paris et elle commence à travailler dans un atelier avec d'autres sculpteurs. Dans son atelier, elle a un mentor, un professeur, le sculpteur Alfred Boucher. Et Alfred Boucher, c'était un autre grand sculpteur français et il était ami avec Auguste Rodin. Un jour, Alfred Boucher ne peut pas donner cours, il doit s'absenter. Et c'est Auguste Rodin qui le remplace. C'est comme ça que Camille Claudel et Auguste Rodin se rencontrent. À ce moment-là, Camille Claudel, elle a 19 ans, et Auguste Rodin, il a 43 ans, donc il y a une grande différence d'âge entre eux. Auguste Rodin, il est rapidement impressionné par le talent de Camille Claudel, il la trouve très impressionnante, et donc elle est d'abord son élève, puis elle devient son amie, puis sa collaboratrice, et ensuite elle devient sa muse et son amante. Camille Claudel et Auguste Rodin, ils ont une relation amoureuse très passionnelle, donc pleine de passion, ils sont fous amoureux, et en parallèle de cette relation passionnelle, ils travaillent ensemble. Auguste Rodin est très inspiré par Camille Claudel, elle a une grande influence sur son travail, elle a une grande influence sur ses œuvres, mais la relation est compliquée. Rodin partage déjà sa vie avec une autre femme, il a une autre compagne, donc Camille Claudel et Auguste Rodin doivent cacher leur liaison. Rapidement, ça devient un problème. Camille Claudel veut être la seule femme pour Auguste Rodin, mais Rodin ne quittera jamais sa compagne, et Camille Claudel le soupçonnera même plusieurs fois d'avoir d'autres liaisons avec d'autres femmes. Pendant 10 ans, Camille Claudel et Rodin continuent leur liaison, ils se disputent souvent, ils se séparent, ils se remettent ensemble jusqu'en 1892 où ils se séparent pour de bon. Camille Claudel ne supporte plus cette situation et elle veut aussi s'émanciper de l'influence artistique de Rodin. Mais après cette séparation, les choses se compliquent beaucoup pour Camille. Elle souffre en fait de troubles mentaux. Elle a des obsessions et des crises de paranoïa. Elle est persuadée que tout le monde est contre elle, que sa famille et même Auguste Rodin conspirent contre elle. À cause de ces crises de paranoïa, elle commence à beaucoup s'isoler. Elle ne veut plus voir personne, elle ne fait plus confiance à personne, et donc elle reste toute seule chez elle ou dans son atelier. En parallèle, elle continue de créer des œuvres magnifiques, comme la valse, probablement l'œuvre la plus célèbre de Camille Claudel. Au XIXe siècle, donc la valse était une danse de couple, très populaire, mais là, comme je disais, on est loin de la valse qu'on voit pendant les bals à cette époque. La valse de Camille Claudel, elle est pleine de sensualité, la danseuse et le danseur sont presque nus et ils dansent avec passion. Quelques années plus tard, elle produit une série de sculptures très célèbres aussi qui s'appelle l'âge mûr. Sur ces sculptures, on voit un homme mûr, un homme assez âgé, qui est tiré d'un côté par une femme, âgée aussi, et de l'autre côté par une jeune femme. Bien sûr, en voyant ces sculptures, certaines et certains y voient une représentation de la relation entre Camille Claudel, Auguste Rodin et la compagne d'Auguste Rodin. Et d'autres y voient une allégorie du passage de la jeunesse à la vieillesse, à l'âge mûr.
Et donc Camille Claudel continue de sculpter de très belles œuvres, mais ses troubles mentaux, sa paranoïa, s'intensifient avec le temps. Elle s'isole de plus en plus et elle se met même à détruire ses œuvres d'art. Elle se met à détruire ses sculptures. Au bout d'un moment, sa famille demande à la faire interner. Comme je vous disais, interner quelqu'un, c'est mettre quelqu'un dans un hôpital psychiatrique. C'était apparemment une pratique assez courante à l'époque. C'était courant d'interner des membres de sa propre famille, c'était courant d'interner un membre de la famille qui avait un comportement mal vu par le reste de la société. Et donc Camille Claudel est internée dans un hôpital psychiatrique. Dans cet hôpital psychiatrique, elle est diagnostiquée de psychose paranoïaque. Et à partir de là, bien sûr, les choses se compliquent encore plus. Elle est misérable dans cet hôpital et elle ne sculpte plus du tout. Elle essaye de convaincre les docteurs de la laisser partir, elle essaye de convaincre sa famille, elle écrit régulièrement des lettres à sa mère, à son frère, à ses cousins, mais rien ne fonctionne. Elle ne reçoit aucune visite de sa mère ou de sa sœur, et son frère Paul est venu plusieurs fois. Il écrit un jour dans son journal « Ma pauvre sœur Camille, édentée, délabrée, l'air d'une très vieille femme sous ses cheveux gris. Elle se jette sur ma poitrine en sanglotant. » Rodin, de son côté, est très affecté de la savoir misérable dans un hôpital psychiatrique. Mais il ne fait pas partie de sa famille, il n'est pas son mari non plus, et donc il ne peut pas vraiment l'aider. Il essaye de faire découvrir au grand public les œuvres de Camille, qui sont peu connues à cette époque, mais ce n'est que bien plus tard, après la mort de Camille Claudel, que ces œuvres seront connues par le grand public. Au final, Camille Claudel est restée dans cet hôpital psychiatrique pendant 30 ans, jusqu'à sa mort en 1943. Et les conditions de sa mort sont tragiques. Il semblerait qu'elle soit morte de faim. Apparemment, c'était aussi très courant. Beaucoup de patients sont morts de faim dans des hôpitaux psychiatriques à cette époque. Ils n'avaient pas assez à manger, ils ne mangeaient pas bien, donc ils mouraient parfois de faim. C'était surtout pendant l'époque de l'occupation nazie en France. Entre 1940 et 1945, comme je disais, il est estimé qu'environ 48 000 patients en hôpitaux psychiatriques sont morts de faim en France. Et donc Camille Claudel fait tristement partie de ces chiffres. Comme je disais, donc c'était une femme extrêmement talentueuse et passionnée, mais qui a eu un destin absolument tragique. Aujourd'hui, ses œuvres sont donc connues en France et dans le monde. Elle continue de fasciner à travers son talent et à travers son histoire. Je vous conseille donc de voir un petit peu son travail si vous ne connaissez pas encore. Et si vous habitez à Paris ou si vous êtes en visite à Paris, je vous conseille d'aller voir le musée Rodin pour voir les œuvres d'Auguste Rodin et de Camille Claudel. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.